Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un petit monstre, le Lankelesi X3000 Max. Bon, alors, assistance 0, ça veut dire que c'est moi qui pédale. Bon, je dois vous avouer que c'est pas le genre de vélo avec lequel je ferai beaucoup de kilomètres sans l'assistance. Mais bon, on peut pédaler, arrête-toi, on peut pédaler en cas de panne, c'est clair. Allez, je mets une assistance. Ah, bah voilà, ça change tout. Donc, ce petit X3000 Max m'a été envoyé par Lankelesi. On avait vu le MG600 Plus ensemble, on a été super contents. Je crois que c'est un des vélos les plus vendus chez Lankelesi. Bref, là, ils m'ont proposé le X3000 Max. Alors, quand j'ai vu ça, double moteur 2000 watts, etc., je vais vous faire la description. Bah ouais, j'ai craqué. Par contre, ce vélo n'est pas autorisé sur les routes de France. Donc là, je fais un petit bout de route bridé, bien sûr. Là, je suis à 22 km/h. Mais on va faire essentiellement du off-road aujourd'hui. Parce que vous le savez, j'essaye de respecter la législation dans le meilleur des cas, bien évidemment. C'est pas toujours évident. Mais ce petit joujou est un monstre. Donc, il est envoyé directement par Lankelesi. C'est un entrepôt européen. Il vaut 2199 €. Je leur ai demandé un coupon, donc pour l'instant, j'ai pas reçu la réponse. En même temps, je l'ai demandé ce matin. Donc, ce sera dans la description avec le lien, bien sûr. Donc, allez jeter un œil. Puis pendant que vous y êtes, cliquez sur le lien, même si vous fermez après la page. Ça fait plaisir à mon partenaire de voir qu'il y a quelqu'un qui est venu, même si vous êtes que un. Donc on va aller à l'hippodrome. Alors avant d'arriver, je tiens à vous dire quand même que cette vidéo fait partie du concours de vélo. Donc bien sûr, pour ceux qui ont raté les autres, elles sont dans la description. Laissez un commentaire, simplement un commentaire sur chacune des vidéos et vous aurez la chance de gagner un gros lot. Vélo, trottinette, projecteur vidéo, bref, un gros lot d'une valeur généralement aux alentours des 1000-1500 €. Donc je compte sur vous, mettez-moi un commentaire. Tiens, bien sûr, je vais vous parler de l'autonomie, etc., mais là, j'ai rechargé la batterie à fond puisqu'aujourd'hui, on va faire essentiellement du bimoteur et essentiellement l'accélérateur, quoique vous allez voir la transmission, j'adore. Donc on est parti à 58 km 500 de mon compteur et on verra en bimoteur avec ce que j'ai fait aujourd'hui quelle autonomie on aura grosso modo. Mais bon voilà, plus on fait le fifou, plus c'est puissant, moins ça dure longtemps, t'as vu? Donc il arrive comme d'habitude bien emballé. Et tiens, petite astuce, quand vous recevez un gros machin comme ça, couchez-le, ouvrez le dessous, remettez-le debout, vous n'aurez plus qu'à soulever la boîte et il est déballé. Généralement, ils tiennent debout ces vélos-là. Sinon, avec, vous aurez quelques petits accessoires. Il y a des petits outils plutôt sympas, une pompe à vélo et un petit antivol à code. Franchement, il est bien préparé. Une fois tout monté, j'ai pas eu besoin de régler ni les freins, ni le dérailleur. Hop là, je patine dans la choucroute. Voilà. Bon, on se retrouve à l'hippodrome et je vous montre tout ça de plus près. Alors le voilà, ce petit Lankelesi X3000 Max. Alors il a une bonne tronche. On dirait franchement un gros BMX tout simplement. Et c'est un petit peu son utilisation, sa fonction. C'est clair et net après de l'avoir testé dans tous les sens. Je peux tout de suite vous dire que j'ai beaucoup aimé, mais je lui ai quand même trouvé des défauts et on en parlera bien sûr en fin de vidéo. Je vais vous laisser un petit peu de suspense. Alors il a un cadre à suspension totale avant et arrière en alliage d'aluminium 60-61, une fourche hydraulique en aluminium verrouillable et réglable. Il vous donne une garde de 120 mm, mais c'est 100 mm, bande de mytho, donc 10 cm de garde, sachant qu'elle est réglable, c'est plutôt pas mal. Une suspension arrière à ressort et gonflable, elle supporte jusqu'à 300 kg environ, et on a une petite valve dessus, donc qui permet de mettre plus ou moins d'air. Moi, j'y ai pas touché, voilà, avec mes 80-82 kg, c'était parfait. Un guidon en alliage d'aluminium de 31,8 mm de diamètre. Donc guidon style BMX là aussi qu'on va pouvoir régler d'avant en arrière pour ajuster la position. Des petites poignées en simili-cuir avec les anti-casse-poignets, des freins hydrauliques, double piston bien sûr, ce sont des Disland, de-Energized. Donc des disques de 180 mm, je peux vous assurer que ça s'arrête. Un dérailleur Shimano Altus avec une cassette 7 vitesses bien sûr. Le shifter c'est un Shimano bien sûr tout au pouce, celui que je préfère. Le plateau en alliage d'aluminium avec 52 dents. Une chaîne KMC 7S, des jantes en alliage d'aluminium alvéolées. Alors est-ce que c'est pour
retirer un petit peu de poids, pourquoi pas. En tout cas, ça donne du style. Des pneus en 20x4 Chaoyang, des pneus tout-terrain, mais pas des crampons énormes. En tout cas, c'est du Chaoyang, ça fait plaisir. Un porte-bagages qui peut supporter 24 kg, qui mesure 46 cm de long sur 20 cm de large. Et c'est énormous. Et enfin, des petits garde-boue plastiques. On verra dans quel état je rentre. L'arrière va assez loin. Par contre, l'avant, il est un peu court. Je l'aurais bien vu descendre un petit peu. Ou genre lui mettre une petite bavouille. Pour l'électronique, on a deux moteurs de 48 volts, 1000 watts. Un couple max de 95 Nm. Alors, je vous précise que c'est pas écrit dessus 1000 watts. Par contre, ce vélo est livré avec un certificat de conformité EN 1594, mais ça ne suffit pas pour l'homologuer en France, bien sûr. Ça, c'est pour respecter les normes européennes. Donc ce vélo, oui, est totalement interdit. Deux moteurs de 1000 watts, accélérateur, bon, on parle même pas de la vitesse, parce que oui, on peut le brider sur le compteur, mais en attendant, tout le reste, ça ne va pas. Donc, complètement pas autorisé sur route, bien sûr. Par contre, si vous avez du terrain, du chemin, de la place, c'est fun. Pareil, vous aurez une petite notice avec, donc celle qui est livrée avec est en anglais, bien imagée en photo, mais vous avez sur le site directement possibilité d'avoir le PDF, le mode d'emploi, tout en français. Donc ça, c'est cool. Une batterie avec des éléments Samsung 21700 qui fait 48 volts, 20 ampères. Un chargeur 48 volts, 3 ampères, donc environ 6 heures de charge. Il a un contrôleur 48 volts, 36 ampères, c'est un dual drive, donc c'est un contrôleur qui contrôle les deux moteurs. C'est aussi ce qui explique le prix, bien sûr. Voilà, un contrôleur haut de gamme, deux moteurs, une bonne batterie, éléments Samsung, tout ça. Ça explique un petit peu le tarif. Maintenant, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Au niveau de l'autonomie, il est donné pour un poids d'environ 60 kg dessus, une température de 25 degrés, en roulant à 20 km/h sur un seul moteur. Et sans pédaler, vous pouvez faire entre 55 et 70 km et en pédalant entre 100 et 130 km. En ce qui me concerne, j'ai fait 40 km en pédalant avec un seul moteur, le moteur arrière, et en roulant entre 20 et 35 km/h. Donc 40 km. Et ensuite, il me restait des batteries, puisque là j'avais utilisé, je venais d'enlever la quatrième. Ensuite, je suis passé en bimoteur, j'ai fait le fifou, et là j'ai fait 18 km, tout simplement en bimoteur, toujours en pédalant et en accélérant, mais aussi en pédalant, parce que vous allez voir, il est vachement agréable à pédaler, ce petit vélo. Donc voilà, au niveau de l'autonomie, après c'est un calcul de votre poids, la surface, le vent, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il a un écran LCD couleur, des phares à LED haute luminosité avec un feu arrière qui fait feu stop. L'accélérateur, c'est une demi-poignée. Il a un capteur de pédalage, c'est pas un capteur de couple, et il est IP54. Vous pouvez rouler sous l'eau sans souci et lui passer des petits coups de jet. Pensez à le sécher quand vous avez fini. Donc bien sûr, il est pliable, donc super facile. Voilà ma méthode pour le plier. Là, il est pliable quand on a un point, puisqu'on ne peut pas rabaisser le guidon. Donc vous tirez sur la manette, vous le posez sur sa petite béquille centrale. Et pendant qu'on est là, on en profite pour sortir la batterie. Vous avez un jeu de 2 clés qui sont fournies avec, simplement pour sortir la batterie, mais vous n'êtes pas obligé de laisser les clés dessus quand vous roulez. On récupère la poignée. On repousse le tout et on verrouille. Le plié mesure quand même 1 mètre de long sur 70 de large, la taille du guidon, par 1 mètre de haut. Donc il faut quand même un petit peu de place. Alors son poids est de 37 kg. Longueur 1,81 m, empattement 120 cm. La hauteur du guidon est à 111 et je vous dis vous allez pouvoir l'incliner un petit peu. Hauteur de selle réglable de 85 à 94 cm. La largeur du guidon, 71 cm. J'ai pas dit, mais les poignées de frein sont des Disland réglables également. Vous allez pouvoir régler la garde. La portée est de 53 cm jusqu'à 57 cm si vous êtes au maximum de la selle, puisqu'il y a un léger déport. La hauteur minimum du cadre est de 69 cm. Et sinon, alors ça, j'adore, l'axe du pédalier est à 35 et la pédale est à 18 cm du sol. On a des grandes manivelles, ça veut dire qu'on peut se pencher dans les virages. Et la transmission, on va en reparler. Donc voilà, avec tout ça, la charge maximale dessus est de 180 kg. C'est du beau bébé, c'est du costaud. On peut y aller et il y a des amortisseurs. Et la taille, ils disent de 1m70 à 1m90. Moi, je commencerai à 1m60, 65. Ouais, jusqu'à 1m90, 92, sans souci. On va se promener. Alors bien sûr, la particularité de ce vélo, c'est d'avoir un bimoteur. Donc comment ça fonctionne? J'aime pas trop le principe, mais voilà. Là, on est sur Single B. Alors bien sûr, vous aurez tous les paramètres du compteur à la fin de la vidéo avec le montage, comme d'habitude. Pour l'instant, on s'intéresse qu'à l'utilisation sur le terrain. Donc Single B, ça veut dire back, c'est le moteur arrière. Si je maintiens le plus, je passe en dual.
Si je maintiens le plus, je passe en front, moteur avant. Donc on peut choisir entre l'avant ou l'arrière, ou les deux, mais il faut maintenir appuyé. Et ça, vous pouvez le faire en roulant, bien sûr, mais c'est un peu plus long. Voilà, c'est plus sympa quand on a le bouton pour l'avant, le bouton pour l'arrière, comme on avait vu sur un autre vélo. Bref, là, ça évite les fausses manips, c'est sûr. Donc, on va se faire un petit démarrage en assistance 5. Let's go. Qu'est-ce que ça donne? Ça gratte bien. Allez, on va tester les assistances. On va pas rouler bridé aujourd'hui, aucun intérêt. Hein. Donc je pars avec la pédale tout en haut ici. Ah, il faut faire du chemin. Hein. Tac, allez c'est parti, je pousse. Tac, un demi-tour. Et l'assistance se déclenche. Alors vous allez voir, hein, c'est mon grand kiff sur ce vélo. La transmission est dingue. Jusqu'à 35-38 km/h. On est à l'aise, on ne mouline pas. Et ouais, plateau de 50 dedans, c'est clair. Donc assistance 1, 20 km/h. Assistance 2. Donc bien sûr, ce sera pareil en moteur simple ou en moteur double. Sauf qu'en moteur double, vous avez plus de couple, tout simplement. Donc 29,6, 30 km/h en assistance 2. Assistance 3. Voyez, regardez ma fréquence de pédalage. Je suis à 37 km/h, 38. Bah c'est pas fifou. Bon, les pneus accrochent bien, hein. C'est du ciao. Donc presque, ouais, 38, 39, sans forcer sur les pédales. Assistance 4. 43,8, pratiquement 44. C'est parti, assistance 5. En ligne droite. 46,8 km/h. C'est la vitesse maximale que j'avais atteinte. Et je tiens à préciser que le compteur est propre par rapport au compteur GPS. Aujourd'hui, j'ai pas mis de rétroviseur. Ça surprend. Et j'ai pas mis mon téléphone, comme ça vous avez une vue complète. Alors une fois qu'on est en route, là, 23, je repars du haut. Hop, 3/4 de tour environ. Un peu plus d'un demi-tour. Et ça gratte devant. Hein. C'est terrible. Frein arrière à gauche, frein avant à droite, à l'opposé de l'accélérateur. Quand on est en assistance 5, c'est impressionnant le couple que ça développe. Allez, je vais remettre en assistance 2, tranquillou pilou. Déjà pour vous montrer l'équilibre, il est super équilibré. Attendez, je vais me mettre le vent dans le dos. Il y aura moins de souffle dans le micro. Voilà. Donc assistance 2 sur terrain chelou. Ça tient parfaitement bien, on peut le diriger sans problème. Donc excellent petit équilibre. Et le freinage, c'est un truc de malade. C'est les freins d'Islande, double piston. Je ne vais pas vous refaire le pitch, vous savez que ça marche. Donc à quoi ça sert d'avoir un double moteur? C'est pas forcément pour la vitesse de pointe. Non, non, non. C'est surtout pour le couple. Alors déjà pour pouvoir passer sur du terrain de charognard, même du sable. Là j'ai mon petit banc de sable préféré. Et voilà, hein, avec le double moteur, hop hop hop, ça patine un peu, mais ça passe sans problème. Et c'est vraiment ça le kiff. Et le double moteur, c'est surtout du couple aussi. Donc pour pouvoir faire un peu le fifou, et surtout, voilà, à basse vitesse ici, oh je suis dans la bouise, hop, là j'accélère et ça me permet de grimper une côte, une bonne côte. Ah, il y a des sacrées ornières là. Vous voyez ces petites montées devant là? Ça monte violent, hein. Donc là j'accélère en bimoteur, hop là, et on passe sans souci. Donc ouais, c'est vraiment tout ça l'intérêt du couple. Vous voyez, sur des terrains pas faciles comme ceux-là, hop, et là au milieu, ça doit être un peu bouillasse. Ah ouais, il y a un peu de boue là. Il y a de la flotte même. Oh là là, la flotte qu'il y a, c'est monstrueux. Bon, je peux tout de suite vous dire que les garde-boue, c'est pas fifou. Vous voulez voir ce que ça donne de l'extérieur? Bah autant vous dire que je suis crasse-pouille dégueu, hein. C'est énorme. Allez. Aïe, ça passe tranquille. Ah, c'est un vrai petit BMX. C'est super maniable. Niveau puissance,
J'ai envie de dire qu'on est un petit peu moins puissant que celui qu'on avait testé ensemble, là, le Q20 Pro. Donc un peu moins de puissance, un petit peu moins d'allonge là dans la côte. Il accélère dans la côte en bimoteur, il n'y a aucun souci. Donc un petit peu moins puissant que le Q20 Pro, mais beaucoup plus linéaire et surtout beaucoup plus confortable. Alors on va parler confort ensemble et on va retourner à notre petit parc là-bas. Tiens, les pneus je les ai gonflés à 800, comme je savais que j'allais faire que du off-road pratiquement. Au niveau du confort, je vous ai dit, hein, la fourche est vraiment hyper souple et on peut la régler en fonction de ce qu'on veut. Fourche de très très bonne qualité. L'amortisseur arrière, c'est pareil, vous allez pouvoir le régler aussi avec la pression. Il fait un petit peu ressort sur des ralentisseurs par exemple, mais en tout cas ça évite les chocs dans le dos, c'est vraiment top à ce niveau-là. Moi avec les kilomètres que j'ai fait pour l'instant, franchement j'ai pas eu mal aux fesses, j'ai pas eu mal au dos. Et conduite un peu sportive. Allez, ça part tout seul. Tiens, on va passer à travers la forêt, du bois de la forêt. Et même en conduite un peu sportive, bah, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les fesses sur la selle. Les pneus de Shaoyang, on a confiance. Ça adhère plutôt pas mal, même si ce n'est pas les meilleurs du monde. Ils font partie d'une excellente catégorie. C'est un vélo qui donne confiance, qui donne envie d'aller dans les chemins de travers, faire un petit peu le fifou. Bon, repérer un peu le terrain quand même, hein, c'est mieux. Mais franchement, c'est super sympa. Donc ouais, niveau du confort, c'est un vélo qui est plutôt axé sportif. Maintenant, si on veut rouler pépère, on peut, et on peut l'ajuster en fonction de ce qu'on veut. Donc bon point pour ça. Bon, bien sûr, c'est sur ma route, la petite côte qui monte bien, la petite côte de Bouillasse en ce moment. Donc assistance 5. Généralement, je ne sais plus à combien on était arrivé avec le Q20 Pro. Sinon, on arrive en haut avec un moteur simple, généralement entre 11 et 12 km/h. Donc c'est parti pour cette petite côte. Je pédale et je m'envoie de la... Oh la vache, ça bouillasse sévère. Et donc là, on arrive en haut à ouais, 20, 22. Ouais, ça doit être ça. Avec le Q20 Pro, ça devait être ça. Parce qu'on avait pratiquement le même couple, sauf qu'on avait un peu plus d'allonge. Même s'il paraissait un petit peu plus coupleux. Là, les moteurs sont vraiment beaucoup plus doux. J'ai envie de dire, c'est la force tranquille, quoi. Vous verriez l'état de mon futal. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Yay! Tout en driftitude. Allez, on va mettre simplement le moteur arrière. Bon, moteur avant, il n'y a aucun intérêt. Juste le moteur arrière pour que vous voyez la différence en accélération. Donc je reste en assistance 5 et là, j'accélère au maximum. Je pédale pas. 5. Jusqu'à 30 km/h, on va aller 30. Voilà. On a mis un petit moment quand même, hein. Et maintenant, on va mettre en dual motor. Je précise que la vitesse de pointe n'est pas exactement la même. Sur un simple moteur, par rapport au double moteur, on va gagner 3-4 km/h quand même. Donc là, on est en bimoteur, assistance 5, c'est parti. Et là, tout de suite, 2, 3, 4, 5. Tac, on est à 30 km/h. Environ 4-5 secondes. Vous voyez, même à 45 km/h, c'est pas frénétique, hein, le pédalage. Hein. C'est dingue, comme une transmission, ça change tout. On se l'attaque celle-ci, hop, à faible vitesse, sans pédaler, sans problème. J'ai même lâché l'accélérateur en haut. Ah, le bimoteur, c'est vraiment du kiff total. Hein. Bon allez, on se prend le petit chemin habituel. On va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai vu du monde, il faut que je fasse attention. Là, vous aurez une belle vue sur l'amortisseur arrière et sur la fourche normalement. Personne. Ça accroche, bien. C'est crasse-pouille. Et ça passe bien. Ouais, l'amortisseur, il fait plaisir. Hein. En fait, c'est un vélo qui donne confiance, quoi. Vu la rigidité du cadre et la résistance de la fourche. Même dans les chemins à 40 km/h, on n'a pas besoin d'aller plus vite que ça. Hein. Oh là là, mon Dieu, ça bouillousse.
Ah, quel kiff. Allez, on va passer sur nos petits rochers habituels et je pense qu'on va rentrer. On aura fait le tour. J'ai failli me faire avoir en tournant la roue et en accélérant. Ça part tout seul. Mais quel bonheur. Ouais, je suis vraiment étonné de cet amortisseur et de cette selle. Elle n'est pas super large, mais elle est vraiment ergo, quoi. Il n'y a pas un truc qui vient taper l'os au mauvais endroit. Après, peut-être que vous l'aimerez pas. Hein. Moi, elle est bien adaptée à mes seufs. Ouais, confiance absolue. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de repérer le terrain. Hein. Pardon, je repasse plus. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Tac. Ouais, vraiment kiff. Hein. C'est pas le moment d'aller faire un tour dans les fossés. C'est gavé de flotte. Vous lisez le bonheur sur mon bonheur Visagal. Le bonheur Visagal. Total kiffisme. Allez, un petit tour sur les cailloux. Et on va se rentrer, ma foi. On a eu du bol hein, avec la météo. Hein. Ouais, très très maniable pour faire des petites esquives. Pas besoin d'appuyer beaucoup. Hein. Tiens, je vais rester assis. Regardez, l'amortisseur arrière comme il bosse. Allez, on va pouvoir se rentrer. Can I be your superhero? Walk on water cause I'm drowning and you made it. Met you on the corner, first in love it was payday. Candy colored nails, match the candy coated bands. I needed your contact, my eyes bugging out my head. Cause you hot as shit, not just the African. Not no bottom bitch, top notch out here. Love me like I love myself, love it when she smile at me. White teeth with a heart of gold, now I'ma put a diamond in. Alors, petit point autonomie. On est parti à 58, quelque chose, on est à 78, donc on a fait 20 km aujourd'hui ensemble. Et j'ai perdu 2 barres de batterie. C'est à peu près ce que je disais la dernière fois. Hein. C'est vrai que dès que je suis en bimoteur, aujourd'hui j'ai fait pratiquement que du bimoteur. J'ai fait pas mal de franchissements aussi, j'étais pas toujours à fond, mais je suis rentré assez vite. Donc 20 km et il me reste encore 3 barres de batterie. Ça veut dire que vous pouvez faire le fifou en bimoteur à faire du off-road, du franchissement, etc. pendant 20 bornes et il vous restera 3 barres de batterie pour rentrer tranquillement à la maison, au pire des cas en simple moteur et en pédalant un petit peu. Je vous précise quand même qu'arrivé à 3 ou 2 barres, vous avez moins de puissance, hein. Ça se sent surtout en bimoteur. On a une vitesse de pointe qui va à 40-41 km/h, mais surtout on est un peu moins péchu. C'est bien, ça sauvegarde certainement les éléments de la batterie. Alors, petite inspection rapide. Donc sur l'avant, ça va, c'est plutôt correct. Par contre, ici, on est moucheté plein en dessous. Sur le côté, ça remonte jusqu'au-dessous de la selle. Et là, on est tout crasse-pouille de partout, bien évidemment, jusqu'au porte-bagages. Par contre, le sac à dos, lui, est plutôt correct. Ça veut dire que le garde-boue arrière protège plutôt bien. C'est surtout les projections de l'avant qui vont aller un peu partout. Et d'ailleurs, ça se confirme avec l'état de mon futal et de mes baskets. C'est terrible, j'en ai partout et c'est remonté jusqu'au blouson. Bon, ça s'arrête à peu près par là quand même, c'est bien. J'en ai pas pris dans la bouche comme avec l'autre qu'on avait testé. Mais en tout cas là, ouais, c'est bien dégueu. Bon, il est un petit peu plus propre quand même, hein, donc petit coup de chiffon, tout ça, hein, le laissez pas tremper, voilà. J'ai vérifié dans l'ouverture, il n'y avait pas d'eau au niveau des contacteurs, pourtant je l'ai bien arrosé, donc ouais, il est étanche aux projections d'eau. Donc j'espère que la petite balade vous aura plu. Les dernières images que vous avez vues, j'avoue, c'était plus pour tester le Hover X1 Pro que le vélo, vous vous en êtes douté.
Donc, mais ouais, pour l'instant, j'en suis plutôt content, hein. Ça bombarde plutôt pas mal. Il faudra que j'utilise un vélo qui monte à 60 ou une trottinette qui monte à 60-65. Très bientôt, je pense. Bref, qu'est-ce que je pense de ce petit Lankelesi X3000 Max? J'ai pris du plaisir. J'ai pris vraiment énormément de plaisir sur ce vélo. Je pensais pas, avec ce genre de selle, avec cette configuration, j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis pas fait mal. C'est surtout ça qui fait du bien. Donc, mon avis objectif et honnête sur cet engin qui vaut, je vous le rappelle, 2199 €. On a des super bons freins à disque, on a une bonne fourche, on a un bon amortisseur arrière, un cadre super résistant et bien rigide, guidon alu, etc., etc. On a vraiment un bel équipement. On va commencer par les moins. Le changement de moteur. Moi, j'aime pas du tout le fait de maintenir appuyé pour passer du moteur arrière au double, au moteur avant. À chaque fois, il faut maintenir appuyé. Même si on peut le faire en roulant, c'est relou. En roulant, c'est relou, t'as vu? Ouais, j'aime pas trop ce principe-là. Après, ça fonctionne bien, c'est clair, et ça évite les fausses manipulations aussi. Mais c'est pas mon principe préféré, même si ça fonctionne très bien. Autonomie. Alors, autonomie, on va en parler deux fois, dans les moins et dans les plus. Autonomie avec deux moteurs, sans utiliser les pédales, assistance 5 en allant vite, ça va être léger, hein, on va dire 25 bornes, allez 30 bornes à tout casser, mais on a vu qu'en faisant du off-road, ça tenait plus longtemps, hein, puisqu'on n'est pas sans arrêt à fond bien sûr, donc ça dépend de l'utilisation. Mais l'autonomie avec une batterie de 20 ampères, j'avoue elle marche bien, cette batterie avec les éléments Samsung, 21700, hein, c'est des gros éléments. Donc j'avoue ça marche bien, mais j'aurais préféré une bonne petite 25 ampères là-dessus, ça fait la différence généralement. Donc petit moins si on utilise le double moteur et tout ça, bien sûr. La béquille, alors la béquille je vous l'ai montré vite fait, mais voilà, ça brandouille un petit peu. Alors ça vient pas taper quand il y a des bosses, je pensais, mais voilà, j'estime qu'ils auraient pu mettre un truc plus net, plus propre que ça. Et sinon, ça c'est mon avis, hein, simplement. Au niveau du guidon, donc on arrive à le régler un petit peu. Par contre, il manque un tout petit peu de hauteur, selon moi, pour pouvoir être en position assise, avec une bonne distance de la selle par rapport au pédale. J'avoue qu'en pilotage BMX, la position est parfaite, ça c'est clair. Donc, si on veut du grand confort, c'est pas forcément sur ce vélo-là qu'on ira, bien sûr, selle plus moelleuse, guidon plus haut, etc., pour avoir vraiment la position assise. Mais c'est pas du tout le principe du X3000 Max, c'est clair. Au niveau des plus, puissance, couple, réactivité, l'ensemble moteur plus contrôleur, etc., etc., et le capteur également, fait qu'on a un ensemble vraiment homogène, puissant, mais pas violent, mais puissant quand même. Et ça permet de passer pas mal de terrain, pas mal de bosses, etc. Donc ça, couplé au cadre super rigide, ça vous fait un truc qui peut vraiment passer partout. Pas dans les extrêmes, hein, on va pas faire des sauts de 15 mètres, mais ça emmène dans la plupart des terrains. Le confort. Donc le confort, obligé de dire qu'il est confortable, parce que quand on voit son design et que c'est un truc sportif, ça encaisse bien les chocs. Les gros nids de poule, les ralentisseurs, on a quelque chose qui amortit vraiment bien d'un peu partout. Petit reproche, c'est que bon, ça fait un peu élastique, mais c'est fait pour encaisser. Encore une fois, c'est pas fait pour être coussin d'air. Tenue de route, maniabilité, encombrement, c'est un vélo qu'on peut placer facilement. Le guidon n'est pas super large, le vélo se faufile un petit peu partout. Vous pouvez le plier en deux si des fois vous n'avez pas la longueur pour le ranger. Donc, et on a un bel angle de braquage au niveau de la fourche ici. Donc ouais, maniabilité, tout ça, encombrement, c'est un gros plus. Autonomie, on y revient, avec un moteur en pédalant, avec l'assistance, etc. entre 20, 25, 30 km/h. J'avoue, il avale du kilomètre, hein, vous allez faire sans problème en restant comme ça, entre 60 et 80 km sans aucun souci. Donc bonne batterie, et si on lui en demande pas énormément, il vous emmènera assez loin quand même. La transmission, je kiffe. Le plateau 52 dents avec le dérailleur Shimano, tout ça. Vous avez vu, même à 35-38 km/h, je suis pas dans la choucroute, quoi. On maintient un rythme plutôt régulier, donc excellente transmission. L'autre plus, c'est l'éclairage. Voilà, on se fait bien voir, on voit super bien avec ce phare. Ouais, on les connaît ces phares là maintenant. Et feu arrière plus feu stop intégré à l'électronique du vélo.
j'ai rien à dire, c'est top. Et pour finir, les garde-boue, je savais pas si je devais les mettre dans les plus ou dans les moins. Le garde-boue arrière, je vais le mettre dans les plus, et le garde-boue avant, je le mets dans les moins. Vous aurez compris, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Donc voilà les amis, mon avis pour ce petit X3000. Merci encore à Lankelesi de m'avoir fait confiance pour le test de ce petit vélo. Et puis bien sûr, faites-vous votre propre idée, votre propre avis par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui. 2199 €, est-ce que ça vaut le coup? J'aimerais bien un petit coupon quand même, hein. Aux alentours des 2000 €, ça pourrait le faire, hein. Il n'est pas super cher, mais c'est pas donné, c'est quand même un investissement. Voilà, à vous de voir là-dessus. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Et soyez prudents. Alors, regardons ensemble ce petit compteur, mise en route. On maintient le bouton Power. Bien sûr, vous avez l'affichage de la batterie tout en haut, les kilomètres-heure en direct, ici les assistances que vous changez avec plus et moins. Là, on est sur odomètre. Si on appuie sur le i, information, on va passer au mode journalier, la vitesse max, la vitesse moyenne, et on revient à l'odomètre. Single B ici, si vous êtes en moteur simple arrière, on maintient le plus ici. Et on passe en dual moteur, on maintient le plus encore une fois, et on passe en front moteur. Pour réinitialiser ici le trip journalier, on maintient le i et le pied. Et maintenant, on a le trip qui est revenu à 0. Si on maintient le plus et le phare, on est sur l'écran de réinitialisation d'usine. Donc vous mettez sur N, c'est non, si vous ne voulez pas réinitialiser. Et vous mettez sur Yes pour réinitialiser, vous faites le I. Donc là, je vais laisser sur No et je valide. On a bien sûr l'aide à la marche en maintenant le pied, ici. On arrête en freinant ou en rappuyant. Et on a également un régulateur. Regardez, je vais lui mettre une vitesse à l'accélérateur. Je maintiens le moins. Tac. Et là, on a le régulateur qui s'est enclenché. Ça marche sans les mains. Un petit coup d'accélérateur ou de frein pour le stopper. On rentre dans les paramètres en faisant plus et moins. Comme d'habitude, 0,1 c'est km/h ou miles, donc vous validez avec I pour changer à chaque fois et vous revalidez avec I. 0,2 c'est la taille du pneu, la taille de la roue. 0,3 c'est la vitesse max, donc pareil, vous validez et vous changez votre vitesse max ici, je valide. P04 c'est le 0 start, si vous mettez sur 1, vous aurez besoin de lancer le vélo pour pouvoir accélérer. Si vous mettez sur 0, ça part à l'accélérateur. Le 5 c'est le mode de conduite, 0,0 c'est l'assistance avec le pédalage, 0,1 avec l'accélérateur et 0,2 c'est avec les deux. P06 c'est la réactivité au démarrage, de 0 à 5, 0,3 on était moyen. Si vous voulez plus de réactivité, vous mettez sur 1 ici et moins de réactivité sur 5. Je valide. P07 c'est l'ampérage du contrôleur, n'y touchez pas. Et P08 c'est si vous voulez mettre un mot de passe. Là c'est non, vous pouvez mettre oui si vous voulez mettre un mot de passe au démarrage du vélo. Donc voilà, je valide et là on revient au départ.